Bonjour les gens du web 2.0, bienvenue sur cette nouvelle réflexion de la tête sur les théories du complot. Haha, théorie du complot et si c'était vrai. Titre volontairement provocateur comme vous l'aurez compris. D'ailleurs, cette vidéo devrait plutôt s'appeler théorie du complot. Et si on prenait le temps de se questionner ou de réfléchir sur la véracité de ces théories? Sauf que c'est un peu trop long. On ne va pas se mentir, les théories du complot font énormément fantasmer et suscitent beaucoup d'émoi, surtout chez moi, je ne le cache pas. Pour ma part, je trouve les théories du complot très fascinantes et j'aime beaucoup me renseigner à leur sujet. Je trouve juste incroyable de se dire qu'on ne vit pas dans un monde aussi lisse, aussi bisounours, aussi ennuyeux qu'on aimerait nous le faire croire. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est de me dire qu'à chaque fois, il y a cette possibilité de remettre tout en cause et de nous réinterroger sur ce que l'on sait réellement. Alors d'après vous, est-il rationnel de croire aux théories du complot? Quelques petites définitions pour commencer. Le complot est un projet secret élaboré par plusieurs personnes contre une autre ou une institution. Deux individus qui élaborent des projets contre un troisième individu est un complot. Bien sûr, qui dit complot dit conspiration, car ces deux mots sont intimement liés. La conspiration est une entente secrète entre plusieurs personnes ou choses personnifiées contre quelqu'un ou quelque chose ou en vue de renverser un ordre. De ce que je comprends des définitions, la théorie du complot est le fait d'aller à l'encontre de la version officielle des faits ou des événements. La version officielle, c'est ce qui est prôné par le système et accepté par la majorité. C'est ce qui constitue un paradigme. Rien que le fait de se questionner sur la version officielle des faits est considéré par le système comme du pur délire. Les partisans de la théorie du complot, les complotistes, les conspirationnistes, sont des personnes qui rejettent tout en bloc, peu importe les arguments, les pseudo-preuves des versions officielles. Vous savez, ce sont eux qui voient des complots partout, ce sont ces mêmes personnes qui disent que dans l'histoire, il y a une version officielle et une version officieuse. Ouais, il y a de quoi devenir parano. Donc la théorie du complot a une connotation qui est quand même assez négative. De nos jours, ce n'est pas quelque chose qui est vu d'un bon œil. Dès qu'on commence à émettre d'autres hypothèses, de questionner la version officielle, vous pouvez être sûr que sur votre front, il va être marqué en gros conspirationniste. La bien-pensance nous dit que la conspiration est surtout indexée sur les délires paranoïaques de gens qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Et on peut très vite faire le raccourci qui est le suivant. Remise en cause de la version officielle, égale conspiration, égale paranoïa, égale complètement décrédibilisé, égale bienvenue chez les fous. Donc il est tout simplement pas recommandé de se poser des questions, de remettre en cause la version officielle des faits, de demander un peu plus d'explications sous peine de se faire taxer de conspirationniste paranoïaque. Le débat est clos et c'est comme si on avait atteint le point de Godwin. Si ça, ce n'est pas du terrorisme intellectuel, dites-moi ce que c'est. Je pense que je ne vous apprends rien car vous avez déjà tous entendu parler des Illuminati, des reptiliens, de la réunion annuelle de Bilderberg ou de la réunion mensuelle du siècle en France, du complot judéo-maçonnique, sioniste, Monsanto, le virus VIH créé par l'homme, Oussama Ben Laden mort en 2001 et non en 2010, Hitler qui ne se serait pas suicidé, pour ne vous citer que les plus connus. Alors, quel serait le complot le plus crédible? Le truc, ce n'est pas de se dire que tout est vrai à 100% ou de voir des complots partout, mais de pouvoir avoir la liberté de se questionner sur la véracité de ces théories, et bien sûr sans être taxé de parano. Pourquoi toutes les théories du complot ne sont pas crédibles aux yeux de la majorité? Comme vous le savez tous, c'est le blackout total parmi les médias mainstream. Et comme vous pouvez le remarquer, à chaque fois, on en revient toujours à la cause des causes, qui est le manque de médiatisation. Éventuellement, si on en parle, c'est plus sur le ton de l'humour, de la rigolade ou du ridicule, sans oublier de bien décrédibiliser ceux qui y croient par la même occasion. A-t-on réellement marché sur la Lune? Ah là là, cette petite question tellement anodine mais qui peut remettre en cause toute l'histoire de l'humanité. Toute l'histoire de l'humanité. J'exagère un peu mais quand même, on n'en est pas très loin. Sachez que rien qu'en posant cette question fait de vous des fous furieux à internet. En gros, on ne peut pas poser sérieusement cette question ni avoir un débat sérieux. La version officielle dit que nous sommes réellement allés sur la Lune et qu'il n'y a pas à remettre en cause cet événement. Ok d'accord, pourquoi pas. Mais alors, pourquoi il y a des personnes qui n'y croient pas et réclament plus d'explications? Au pire des cas, on engage le débat pour bien nous prouver que la version officielle est bien réelle, histoire que ça nous cloue le bec une bonne fois pour toutes. Je pense que nous sommes quand même en capacité de nous remettre en question si nous avons tort. D'ailleurs, à ce propos, il y a un truc que je me dis. Après, je ne sais pas si je suis la seule à le penser, mais si nous, les barjots qui se renseignent sur Internet, mais pas que, nous posons des questions sur la version officielle des faits, est-ce juste pour le simple plaisir de faire chier notre monde à toujours vouloir être contre le système, ou est-ce parce qu'il y a des incohérences dans la version officielle et que quelque part ça nous interpelle? Je n'ai pas forcément envie d'être dans un délire paranoïaque à toujours voir plein d'incohérences partout, mais de ce que je remarque, c'est qu'il est très mal vu de se poser des questions. Alors pourquoi? Ça donne limite envie de croire qu'on nous cache des choses. Je délire, bien sûr.
Tout ça pour dire que toutes ces théories du complot sont ridiculisées au possible, et contrairement à ce que l'on nous fait croire, il n'y a pas d'investigation sérieuse et pas de débat existant parmi les médias officiels. Bien évidemment, il ne faudrait pas vous faire trop réfléchir quand même. Heureusement, il y a beaucoup de vidéos et de sites qui existent pour en parler. Concrètement, c'est ce qu'on appelle des médias alternatifs. Et qui dit médias alternatifs dit autre version des faits préconisés par les médias officiels, dit remise en cause des versions officielles, dit théorie du complot, donc complètement décrédibilisée. Et oui, tout est lié. La plupart des médias alternatifs sont faits de manière bienveillante et sont surtout dans le désir d'informer les autres. Mais parmi toutes ces infos, beaucoup sont là pour se désinformer en décrédibilisant ces théories et décourageant ceux qui veulent s'informer sérieusement ou ceux qui passaient par là par simple curiosité. En même temps, ça se comprend un peu, car quand tu tombes sur des vidéos qui te parlent d'Illuminati ou de l'agenda secret du nouvel ordre mondial sans te citer les sources pour que tu puisses vérifier l'info, avec de la musique épique ou angoissante, en te faisant culpabiliser d'être un pauvre mouton, et en te citant telle ou telle prophétie apocalyptique avec de la numérologie à la mort moelleux, ouais, c'est sûr, il y a de quoi fuir. Surtout pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler. À la rigueur, ça ne fait convaincre ceux qui sont déjà convaincus, c'est déjà pas mal. Après, bien sûr, je ne dis pas ce que je fais c'est mieux, hein, on est bien d'accord. Dans ce que je vois également, beaucoup de personnes reprochent à ces théories d'être un système de croyance comme une religion. Seuls les théoriciens du complot complètement craqués sont en accord avec leurs théories et font de nouveaux adeptes grâce à la naïveté des gens ou parce qu'il y a des personnes qui ont envie de croire en ces théories. Mais dans ces cas-là, j'ai envie de vous dire que les médias officiels fonctionnent exactement sur ce même principe. C'est grâce à la naïveté des gens, au manque d'esprit critique et au manque d'informations cruciales que les gens ont du mal à remettre en question les versions officielles lorsque celles-ci présentent des incohérences. Pour conclure, selon moi, je reste persuadée qu'il n'y a aucun intérêt à ce que l'on se renseigne sur les théories du complot. Pour moi, taxer quelqu'un de complotiste, de parano, c'est comme le taxer de raciste ou d'antisémite. Le point de Godwin est atteint, tu ne peux plus débattre et t'es complètement discrédité. De toute façon, c'est simple. Tout ce qui va à l'encontre de la version officielle, de n'importe quel événement ou sujet, est considéré comme de la théorie du complot. Vous partez de ce principe-là et vous pouvez mourir en paix car vous aurez tout compris de la vie. Et qu'on ne vienne pas me parler de la liberté d'expression car oui, la liberté d'expression existe en France, mais uniquement quand ça ne dérange pas trop. Allez, je vous laisse sur ces sages paroles. Ne réfléchissez pas trop car au bout d'un moment ça donne mal à la tête. Divertissez-vous, informez-vous par les médias mainstream, consommez, votez et vous serez considérés comme de bons citoyens. Pour les mauvais citoyens à tendance paranoïaque, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.